Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, il est l'heure avec 10 minutes d'avance, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir? J'espère que vous êtes en forme, les amis, pour ce nouveau Juste Bistrot de la semaine, hein. C'est le nouveau créneau, c'est 17h, 18h, 19h, enfin jusqu'à 18, 19h, jusqu'à plus soif, on se fait plaisir. J'espère que ça vous convient davantage ce créneau. Voilà, on va panacher, vous serez prévenus en avance sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, lettre gratuite, voilà, que du plaisir pour se retrouver en direct sur Twitch. Et ça, c'est quand même, c'est la modernité. Je veux dire, avec bon, des cheveux qui sont bien trop longs. On va pas se mentir là, on va aller voir le coiffeur sous peu. On s'en fout, mais ça me semble quand même important de le préciser. Voilà, que du plaisir, les amis. Bonjour à tous, bonjour. Merci à Nono La Savoie 74 qui vient de sub, c'est le quatrième mois. Merci à Engrim Von Horstmann, 11e mois, fidèle parmi les fidèles et qui dit je suis de retour après la naissance de ma fille. Félicitations, voilà, nouveau petit enfant dans la famille, juste milieu, c'est magnifique. Bravo, félicitations, vive la République, vive la France. Merci à Dadams001 également qui vient de sub, c'est le troisième mois. Voilà, ça c'est. Et j'ai oublié, non, j'ai oublié personne. Le compte est bon. Voilà, les copains. Merci à l'Unico, voilà, c'est ça, cinquième mois. Merci beaucoup. Donc, les amis. Voilà, on se retrouve. Encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, oui et non, on va revenir un petit peu sur le sujet d'hier qui a fait papoter. Ah ouais, cette affaire Kylian Mbappé, le GRED, Fédération française de foot, ça bouge beaucoup et on va être très clair. Je ne vais pas vous dire grand-chose aujourd'hui. On va mettre un petit extrait de la vidéo de Romain Molina. Vous le connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, ça va être l'instant publicité. Vraiment, un journaliste d'investigation, c'est suffisamment rare pour le souligner et qui a parlé de c'est ce qui se passe du côté de la Fédération française de foot, lui qui dénonce en fait bon nombre de scandales depuis un joli paquet d'années et qui n'a pas attendu qu'on touche à Zidane pour se réveiller. Donc on va revenir dessus, on va papoter. Je sais que certains m'ont écrit, bon, Yaya du Sud 66 que j'embrasse, que je salue, qui était grognon, qui a dit Rémi, tu dis des conneries. On va papoter justement, on va en parler. Voilà, ça c'est important. Et puis voilà, les amis, très bonne vanne. Effectivement, je vois que dans la rédaction juste au milieu, ça se fend la gueule avec Edouard qui est à proximité. Très bonne vanne de 7763, il est là. Véridique. On mettra un jingle maintenant quand tu vas apparaître. C'est très important. 77 qui nous dit beaucoup mieux ce créneau, comme dit le moniteur d'école, voilà, par rapport à tout ce qui est automobile. Donc ça, c'est quand même beaucoup de plaisir. Félicitations, félicitations vraiment. Mademoiselle Zadig, j'ai oublié. Guillet, moi, tu m'as oublié, c'est mon septième mois. Mais non, j'ai pas oublié. Le meilleur pour la fin. Félicitations, bravo, félicitations. Donc, voilà, les amis. Alors, mon Yaya du Sud qui dit avec plaisir pour papoter, on pourrait même se le faire sur Discord à l'ancienne. Si t'es dispo, voilà, tu peux venir sur le Discord juste mieux et on se le fait, voilà, en vocal, en appel, comme le standard téléphonique, la radio libre juste mieux. Si tu le veux, il n'y a pas de problème, on surveille ça sur le Discord. En plus, là, maintenant, j'ai Edouard à quelques centimètres. Donc, si on a un problème technique, c'est vraiment, c'est ni une ni deux. Voilà, normalement. Mais on va balayer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis hier, finalement. Déjà pas mal de choses, hein. L'ouverture, l'ouverture, en tout cas le gouvernement qui va préciser aujourd'hui, c'est une question de minutes, qui va préciser, ou qui a d'ailleurs précisé, je ne sais plus exactement à quelle heure ils font cette connerie, le contenu de leur proposition de réforme des retraites. Alors, on va y venir, parce que c'est vrai que, bon, il y a des spécialistes comme Jean Massier et compagnie qui, en direct, vous commentent les choses, vous expliquent et tout ça. On a une vision chez Juste Milieu qui est un petit peu plus simpliste. On va s'épargner, en fait, ce théâtre démocratique qui va se jouer sous nos yeux jusqu'à fin février. On va en reparler tous ensemble avec une initiative. Attention, là, ça déconne pas. Enfin, je vais tout vous expliquer. Voilà, on a le temps, on est ensemble jusqu'à 18h, 18h30, je sais pas. On verra, selon l'envie. Peut-être qu'à un moment donné, je vais écouter des musiques, du Michel Sardou, peut-être. Je sais pas. Tout est possible, hein. Au bout d'un moment, c'est la fin de journée, je fais ce que je veux. Donc c'est important, hein. Voilà. Et il y a Vinka91 qui dit j'ai oublié mes écouteurs, du coup ton émission anime la rame du RERD. Voilà. On est actuellement écouté peut-être dans le RERD avec des gens qui se disent mais qui c'est cet abruti? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est vrai que bon, de toute façon il faut passer le temps, parce que RERD, tu pars à 16h, tu arrives.
Déjà, si tu arrives, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va voir un petit peu concernant cette histoire de réforme des retraites. Il y a Véronique 4195 qui nous dit effectivement, c'est 17h30, quelque chose comme ça, 17h ou 17h30, que Elisabeth Borne, hein, qui est en termes de fun l'équivalent d'une planche à repasser, hein. J'ai passé une soirée avec une planche à repasser, franchement, je me suis plus fendu la gueule, hein. Donc, c'est assez terrible. Bon, je n'ai pas encore passé de soirée avec Elisabeth Borne. euh, voilà, là j'ai pas de vanne. Mais en tout cas, la proposition est là, hein. Je veux dire, j'adore les cigarettes électroniques, j'adore la vapeur. Elisabeth Borne, c'est forcément une sorte de modèle, hein, de vie. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Ça va être l'un des sujets ce soir, cette réforme des retraites. Enfin, ce sketch, hein, ce cirque. Première nouvelle, quand même. euh, Ça, faut le préciser, hein, côté culture, hein, c'est le festival Déferlante, hein, du côté d'Avignon, le festival des Déferlantes. Indochine a dit qu'il n'allait pas y aller parce que c'est une mairie RN. Pareil pour Louise Attaque, du coup, le festival ne sera pas à Perpignan. Voilà. Ils vont décaler parce que ça devait être à Perpignan, ville gérée par Louis Alliot du RN. Et voilà, les artistes ont dit non, l'extrême droite, tout ça. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui votent RN et qui sont fans d'Indochine. Alors eux, ils vont aller se faire cuire le cul. Alors, c'est pas ce qu'ont dit les artistes, mais c'est le message qui est envoyé, hein. Attention, hein, si tu veux écouter Louise Attaque maintenant, faut pas voter RN, sinon t'as pas le droit d'aller les voir. Ça, c'est les artistes engagés. Voilà, c'est important. Voilà. Alors, beaucoup plus silencieux au moment du Covid, c'est le problème. Mais bon, après, tu choisis tes causes, hein. C'est aussi ça, hein. Quand je parle de mise en danger de l'image, ça passe aussi par là, hein. C'est aussi les artistes, hein. Je veux dire, allez, viens, je t'emmène au vent. Ouais, bah là, pour l'instant, c'est tes fans, hein, qui prennent un vent, Louise Attaque. Mais bon, après, voilà, petit point, parce que ça me rend un petit peu grognon quand même. Ça m'embête un peu, parce que tu sais, les artistes engagés, c'est comme avec ce qui se passe en Iran, tu vois. En Iran, effectivement, il y a un soulèvement du peuple qui entraîne des situations terribles, avec des gens qui ont été pendus en place publique pour avoir manifesté. Là, il y a des stars qui ont brandi des panneaux, hein, pour dire qu'ils sont pas contents, hein. Tu vois, là, j'ai la petite vidéo, hein, c'est mon avis là. Euh, Khamenei, en Iran, il a dit c'est bon, on arrête, hein. Il y a Marion Cotillard qui a fait un panneau, on déconne pas, hein. Regarde, je te mets la vidéo. Ouais. Ah, il s'est dit, c'est bon. Là, à mon avis, l'ayatollah, il a dit non, non, laisse tomber, hein. Il y a la morte dans Batman qui a dit quelque chose, faut arrêter tout ce qui se passe. Donc c'est un peu de la guignolerie quand même. J'ai un petit peu de mal avec les artistes faussement engagés, parce qu'on va pas se mentir, hein. Être engagé contre ce qui se passe en Iran en restant confortablement dans ta villa aux États-Unis ou dans ton appart à Paris, bon, déjà qu'il s'était coupé une mèche de cheveux quand même, faut pas oublier, hein. C'est vrai qu'il y a. T'as vu, ça a changé des choses, hein. À moi, je me suis dit, putain, à Jean-Louis David a porté plainte. Là, il s'est fait niquer son business. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, mais bon, c'est la mobilisation à pas cher, hein. C'est aussi ça qui est pratique, hein. Au bout d'un moment, hein, quand t'as pas de courage, t'as des tweetos, t'as des tweets. Donc voilà, hein. Les aléas du dit tous. Oui, éternu, c'est pareil. C'est que du plaisir, c'est les aléas du direct, hein. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Et j'oubliais, où avais-je la tête, comme disait Louis XVI. Petite surprise, parce que vous le savez, ce soir à 18h, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la psychiatrisation des opposants sous le règne d'Emmanuel Macron Ier. On va y revenir, cette vidéo qui sort à 18h, vous aurez en exclusivité mondiale. C'est-à-dire que même du côté de Tarragone, ils ne l'ont pas vu. Donc c'est mondial. Vous aurez les 5-10 premières minutes de la vidéo. C'est pour vous, c'est cadeau sur Twitch, parce que ben voilà, vous êtes là, je suis là. Euh, faut se faire plaisir. Donc, à 17h30, on va se diffuser ça. Ça sortira à 18h, juste après. Donc, que du plaisir. Donc, voilà un petit peu pour l'actu. Alors, dites dans le chat, est-ce qu'on commence par la réforme des retraites ou par ce qui se passe du côté de la Fédération française de foot? Vous dites, hein, c'est participatif. Je suis pour la démocratie, hein. Je veux dire, je suis tellement pour la démocratie que je pourrais être de la France insoumise. Donc, c'est dire. C'est vraiment démocratie pure et parfaite. Donc, ça, c'est important. Vous dites, hein, dans le chat le sujet que vous préférez. Je prends justement dans le chat, hein, les petits messages. On a Égyptien 421 qui nous dit les artistes vont bientôt se couper la teub pour protester contre la castration des Japonais après un adultère. Effectivement, hein. Bon, en même temps, c'est pratique pour ceux qui n'ont déjà pas de couilles.
Au moins, il reste un petit bout qui dépasse, donc c'est pratique. On a quoi? On a Roma 83R qui veut aller du côté de la réforme de la Fédération française de... C'est malin, c'est bien joué. La retraite de Le Gret pour Gilles Giant Step qui dit ça. De toute façon, on va faire les deux. En fait, c'est vrai que puis c'est lié, d'une certaine manière, c'est lié. Bon, il y a Zodai72 qui dit Brigitte Macron hier soir sur TF1. Alors ça aussi, hein. Avec Brigitte Macron, alors, on va en parler dans la farce tranquille demain. Donc je peux pas divulgacher, comme diraient nos amis québécois, mais, euh, mais c'est vrai que Brigitte Macron, je sais pas qui tient le pays aujourd'hui, hein, parce qu'elle fait de plus en plus d'interventions, et le pire, c'est qu'elle est bien plus pertinente que bon nombre de ministres. Tu me diras, c'est pas compliqué, parce que tu envoies un castor à queue courte, c'est plus pertinent qu'Olivia Grégoire. Dans les médias, j'entends, dans sa vie privée, après, elle fait ce qu'elle veut, mais Olivia Grégoire, elle est en train de damer le pion à Véran et Attal en termes de mensonges en direct. Ça aussi, vous le verrez dans la farce tranquille demain, avec cette histoire de boulangère de Sarlat. Sarlat Malikoum, hein. Ah ouais, non, c'était... allez, elle nous en a fait une belle, Olivia Grégoire. La poissonnière des Lilas, elle a pas déconné. Donc on va y revenir demain. Bel épisode. Si tout va bien, là, j'ai fini le script. Bel épisode de la farce tranquille. J'espère que ça va vous plaire. On va voir ça demain. Mais on va attaquer avec la Fédération française de foot. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'en ont rien à foutre du sport, on est au-delà du sport. Voilà. C'est une sorte d'affaire Weinstein à la sauce hexagonale, avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui couvre, parce qu'il faudra un jour aussi soulever quand même cet aspect-là du problème. Alors, pour résumer rapidement ceux qui n'ont pas forcément suivi cette affaire ou quoi, tout commence en fait avec... Il faut remonter à plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est-à-dire que la Fédération française de football, dont le président est un certain Noël Le Graët, une sorte de Joe Biden libidineux, enfin une sorte de Joe Biden du coup. Je vais vous montrer la tête du gars, alors, effectivement, hein, patibulaire mais presque. Voilà, hein, c'est Monsieur Le Graët. Voilà. Alors, on ne juge pas à la gueule. En même temps, je peux me permettre vu ce que je me trimballe. Mais voilà, tu sens que déjà il va se passer des bêtises. Et donc depuis plusieurs années, en fait, sont dénoncés, notamment par des journalistes d'investigation, notamment par un journaliste d'investigation qui est Romain Molina, sont dénoncés des faits en fait, hein, de harcèlement par SMS, des faits euh, plutôt financiers aussi, avec des surfacturations, des choses comme ça qui sont complètement passées sous silence, jusqu'à un scandale de pédocriminalité qui a été révélé par Romain Molina notamment. Alors lui en première ligne, ça a été repris un petit peu par l'équipe, mais vraiment du bout des lèvres, et par quelques autres médias, mais vraiment de manière assez éloignée. Et tout ça, en fait, qui a été complètement passé sous silence. On passera sur le comportement de Noël Le Graët au Qatar. On passera sur beaucoup de choses, en fait, jusqu'à avant-hier. Et alors là, attention, là, ça a rué dans les brancards, comme dirait Grand Corps Malade. Là, attention, parce que Noël Le Graët en direct sur RMC. Merci à Volderine 666 qui vient de se prime. C'est le sixième mois, quatrième mois, merci beaucoup. Euh, Noël Le Graët en direct à la radio concernant le fait que Zinedine Zidane puisse devenir le nouvel entraîneur de l'équipe de France de football à la place de Didier Deschamps. Noël Le Graët a dit qu'il, je cite, j'en ai rien à secouer. Et il disait également que Zinedine Zidane, il ne lui répondrait même pas au téléphone, je sais pas quoi, qu'il n'avait pas eu de contact avec. Donc on a touché à l'idole, hein, alors que quand on touchait à des gosses, ça dérangeait pas grand monde. Ce qui a secoué encore plus le cocotier, c'est Kylian Mbappé qui a fait un tweet où il a dit on touche pas à la légende, nanana, nanana, nanana. Alors, le problème, hier, c'est vrai que certains m'ont mis une petite soufflante, hein, à commencer par l'ami Gaïa du Sud, hein, que j'embrasse, que je salue, un fidèle parmi les fidèles, qui m'a envoyé un petit mail, effectivement, c'est pour ça je voulais revenir un petit peu là-dessus pour papoter avec vous. Cette histoire, alors, à mon avis, en fait, moi, si vous voulez, euh, je soulevais le fait que Kylian Mbappé, qui n'est pas le dernier à intervenir sur des sujets médiatiques,
choisissez quand même bien ces sujets. On ne l'a pas entendu sur le Qatar, on ne l'a pas entendu sur le scandale de pédocriminalité au sein de la Fédération française de football. Et même si on accepte le fait qu'effectivement, ça n'est pas un personnage politique et qu'il ne peut pas intervenir de partout, je trouve sa position un petit peu facile dans la mesure où il choisit ses sujets et qu'il sait très bien que sa parole a une véritable portée et que là, en l'occurrence, venir faire la pleureuse parce que Noël Le Graët, ivrogne notoire, a dit des mots pas très gentils sur Zinedine Zidane, je trouve ça assez léger parce que Kylian Mbappé le sait très bien que sa parole a du poids, ça n'est pas pour rien qu'il a fait une photo sur Instagram pour inciter les gens à se vacciner, donc j'aurais du mal à accepter le fait que le mec ne se rende pas compte, que finalement c'est pas son rôle et tout ça. Quand il le veut, c'est quand même bien son rôle et c'est très bien comme ça, hein. C'est à la lumière en fait du footballeur génial qu'il est, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouvais ça un petit peu fastoche de venir chialer parce qu'on a touché à Zinedine Zidane, alors que quand on touchait à des enfants, ça n'a pas franchement dérangé. Et quand on me dit justement, oui, mais là, l'affaire des enfants, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de condamnation et tout ça, il n'y en a pas eu non plus sur Noël Le Graët. Donc je vois pas pourquoi non plus il intervient. Ça n'est pas un délit de critiquer Zinedine Zidane. On a le droit de faire des caricatures de Zinedine Zidane. Ça n'est pas un dieu. Alors peut-être certains, c'est un dieu de football, mais ça n'est pas le cas au niveau juridique. Donc si on me dit que Kylian Mbappé n'avait pas à parler du scandale de pédocriminalité, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, il n'y en a pas eu non plus concernant les propos de Noël Le Graët et plus largement concernant Noël Le Graët jusqu'à présent. Donc cette excuse-là, à mon avis, ne tient pas, mais c'est tout le sens du débat. Et pour aller plus loin, je voulais vous montrer voilà, les 5 premières minutes, parce que bien sûr, je ne peux pas tout mettre, hein, si vous voulez voir la suite, allez absolument sur la chaîne YouTube de Romain Molina, je lui fais bien volontiers de la publicité. J'adore, j'admire ce monsieur qu'on a eu la chance de recevoir sur Juste Milieu par 2 fois déjà. Et je veux absolument, je vous mets le lien de la vidéo en entier sur le chat si vous voulez faire un petit tour. Je vous mets les 5 premières minutes pour prendre un peu la mesure du travail de Romain Molina et en fait qui est celui parmi ceux, à mon avis, le premier, en tout cas celui, la figure majeure de ces révélations dans la Fédération française de foot. Je vous mets les 5 premières minutes et n'hésitez pas à aller vous abonner bien sûr sur sa chaîne. Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que vous avez tous vu ou entendu les déclarations de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane. Elles ont créé un ramdam médiatique sans précédent puisque politiciens, joueurs, anciens joueurs et des médias, notamment l'équipe, ont titré à ce sujet. Alors c'est très bien parce que ça permet de mettre une loupe sur les agissements de la Fédération française de football et ça peut faire ressortir tous les autres dossiers. Parce qu'il y a quand même un petit passement au cœur de voir à quel point les gens se sont pris sur ce sujet-là et à quel point ils avaient ignoré, notamment au niveau politique et de la classe footballistique, les abus sexuels couverts à la Fédération française depuis maintenant 40 ans, incluant des agressions sur mineurs. La grande muette, comme le titrait suite à nos enquêtes l'équipe à ce sujet-là, ça n'a quasiment rien suscité. Et pourtant, comme on peut le voir sur ces messages-là, on parle de relations sexuelles tarifées avec des mineurs, hein, vous ne rêvez pas, 1000 euros et je te vide, etc. Hein. Alors là, c'était l'ancien président des arbitres de la Ligue de Paris. Alors lui, ça concerne le chantage sexuel également sur adultes, c'est-à-dire qu'en effet, il a été dégagé à ce niveau-là, il est également membre de la Fédération française de foot, comme vous pouvez le voir. Là, on termine avec ce PV donc sa mission, mais on n'explique absolument pas les raisons. Le PV est quand même signé par 2 membres du COMEX, de la Fédération française de foot, Monsieur Borghini, Monsieur Parent, donc ils sont au courant, et aucune dénonciation alors que la Fédération française de foot, en tant qu'organe de service public, qui a une mission de service public, est en droit d'appliquer l'article 40 quant à la connaissance d'un potentiel délit, de le reporter aux autorités. Si elle ne le fait pas, c'est potentiellement 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il va falloir m'expliquer quand tu as ça, et que tu sais qu'également sur des adultes, les promotions passaient par des prestations sexuelles, comment ce monsieur n'a pas été dénoncé? J'ai sorti l'affaire dans le média norvégien Josimar, sur ma chaîne, quasiment pas un mot. Sur Zidane, là, c'est le tremblement de terre. Alors c'est bien, parce qu'en effet, on manque de respect à tout le monde à la Fédération française de foot. Hein. Quand le directeur juridique Jean Lapère se permet de dire en pleine réunion à Laura Georges, membre du COMEX, ancienne internationale française, « Toi, ta gueule !» comme ça, et qu'on laisse faire. C'est-à-dire que faut pas vous étonner ensuite de se centrer sur Zidane et tout. On a des gens qui sont complètement hors sol, déconnectés de la réalité, et pour qui l'humain, ce n'est pas grand-chose. Alors bien J'ai pas allumé. Oh, j'en peux plus d'être con comme ça. J'ai encore oublié le micro, bordel. C'est fou, hein. Je suis un abruti, hein, même quand je fais attention, hein. J'étais concentré, tu vois, putain.
Ah non, mais c'est terrible. Après, on s'étonne que je renverse des poussettes en conduite. Merde. Oh, c'est pas possible d'être con. Donc je disais, je vous mets voilà l'introduction, la nouvelle vidéo de Romain Molina avec l'étendue en fait de ses révélations. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube pour retrouver ses précédentes vidéos, notamment celle qui explique ce scandale de pédocriminalité au sein de la Fédération française de foot. Et voilà pourquoi je voulais vous le partager. Non pas que les propos sur Zinedine Zidane ne soient pas problématiques ou quoi, mais je trouve qu'il y avait un silence assourdissant qui dénote un petit peu avec tout le monde qui vient chialer parce qu'on a touché, pardon, au monsieur, au génie qui est Zinedine Zidane, au génie du foot. Mais en termes de gravité, si vous voulez, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Ensuite, sur cette affaire-là, et pour continuer un petit peu, c'est pour ça que les amis qui n'ont rien à foutre du sport, c'est là où on est sur une dimension vraiment extra-sportive, c'est que il faut bien considérer que euh, Noël Le Graët est une personnalité proche d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, qui est mignon comme tout, en disant qu'il ne faut pas politiser le sport, c'est lui qui, par exemple, a proposé, en tout cas a donné, a dit qu'il était pour le maintien de Didier Deschamps au sein de la Fédération française de foot. Emmanuel Macron qui n'a jamais dénoncé non plus ce qui se passe au sein de la Fédération française de foot. Donc on a une fois de plus une porosité entre le monde sportif, en tout cas ce qui se passe à la Fédération française de foot, et le monde politique. Et là, toujours un silence assourdissant, alors qu'il me paraissait que, enfin, il me semblait que le deuxième quinquennat, la grande cause du deuxième quinquennat, c'était l'égalité femmes-hommes. Apparemment, voilà, il y a des faits de harcèlement, il y a des femmes qui sont considérés comme des objets enfin bons à foutre dans un lit par Noël Le Graët, et là, il n'y a pas de problème. Encore aujourd'hui, dans l'équipe, une dame agent de joueur qui a témoigné qui a témoigné sur le fait que Noël Le Graët lui avait proposé de la rejoindre dans son lit. Enfin, je vous passe les détails. C'est du Weinstein avec des protèges tibias en vérité, hein. C'est du Weinstein dans le monde du foot. Mais là, silence assourdissant du monde de la politique. On n'a pas du balance ton footballeur, j'en sais rien. On n'a pas ça. On n'a pas on n'a pas un balance ton Le Graët. Et tout ça continue de se faire tout à fait gentiment. Par contre, on a touché à Zidane, donc on parle beaucoup de ça. Merci à So12 qui vient de subprime 10e mois et à Céphalopode 84 également 5e mois. Magnifique. Merci les amis. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus sur cette affaire-là, où on comprend bien que ce qui se passe au sein de la Fédération française de foot, et c'est ce qu'explique brillamment Romain Molina. Je vous invite une fois de plus à regarder sa vidéo et ses vidéos sur ce sujet-là. Mais il faut bien prendre conscience que tout ce qui se passe au sein de la Fédération française de football ne peut être cantonné à la figure de Noël Le Graët. C'est-à-dire qu'on fera tomber Noël Le Graët. Aujourd'hui, il est foutu. Il va jouer le rôle de bouc émissaire. Donc tout le monde va le dégager en disant, vous avez vu, à la Fédération française de foot, on est exemplaire, hein. Et derrière, on aura des ordures qui vont continuer à se comporter comme des ordures, avec en plus avec une certaine sérénité. On a viré le papy zinzin, donc on peut continuer. Et c'est effectivement ce qui se passe, par exemple, dans le monde du cinéma aux États-Unis. Difficile de croire que depuis que Weinstein a été mis en prison, tout se passe comme dans un paradis sain et où il n'y a pas de problème. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer dans la Fédération française de foot. Et on retiendra quand même que pour un pays comme la France, où on est très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, on est très engagé pour l'égalité femmes-hommes, bah en fait tous ces scandales-là sont passés sous silence depuis des années et on vient chialer parce qu'on a touché à Zinedine Zidane. Donc c'est quand même grande cause du quinquennat, mes couilles. Voilà, au risque d'être un petit peu vulgaire, mais parce que ça me rend grognon. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps, regarde. Paf. Ah merde. Ah, il est mal cadré dans cet endroit. Attends, Ah, je recadre ça. Si je tenais le technicien qui fait ça, mais je l'ai fait. on passerait un mauvais quart d'heure, celui-ci. Attends, Je l'ai chauffé. j'ai touché à des trucs. J'ai touché à un cadenas. Bon, laisse tomber. Ouais, je touche à rien. On va le recadrer. On va recadrer ce truc. Pas de problème. Enfin bref. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette histoire de Fédération française de football. Il y a Shiraz 3005 qui dit dans le chat, effectivement, hein, c'est la même chose partout. Regardez la fédé de patinage artistique, c'est exactement pareil. Effectivement, euh, c'est assez terrible de voir que les plus grosses fédérations françaises sportives aujourd'hui, à savoir le rugby, le foot, plus aussi la Fédération française de patinage, qui ne fait pas forcément partie des plus grosses, mais on voit qu'on a d'énormes problèmes qui sont tout à fait enterrés et ça sort forcément toujours trop tard. Donc
Voilà, hein, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Alors que en direct, on me dit dans l'oreillette hein, que tranquillement, Edouard est en train de chiner hein, sur le chat. Ça se dragouille, voilà. Vous dites hein, si je vous emmerde, il n'y a absolument pas de problème. Ça va, toi? Tranquillement, un 96 nano fromage qui fait des avances. Est-ce qu'Edouard est célibataire? Ça, ce sera dans Closer demain. Hein, les révélations, que du plaisir, voilà, que du plaisir. Franchement, on devrait faire une libre antenne. C'est que du plaisir. Vous dites, hein, je peux faire pause, chacun fait ses petites affaires, puis je reviens. Hein, vous me dites, je peux aller manger une pomme en attendant, par exemple. Donc voilà, hein, voilà les aléas du direct. C'est fou ce qui se passe sur Juste Milieu. Les couples se font et se défont. C'est Secret Story. Enfin bref, voilà. Hein, voilà, on se fait une bouffe. C'est fou ce qui se passe. Hein, je vous tiens au courant hein, si jamais on a des évolutions hein, du côté du peloton. Donc voilà un petit peu pour cette histoire de Fédération française de foot. Alors pour finir là-dessus, on apprend que le comité exécutif hein, euh, va se réunir demain matin et il est tout à fait possible qu'il décide de virer Papy Zinzin, on verra. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ça ne réglera rien parce que c'est une logique de système, c'est une logique quasiment mafieuse. Donc, c'est pas parce qu'on enlève un bonhomme que tout le problème est réglé. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus. Ce qui peut se dire sans transition, alors si quand même, côté retraite, la transition est assez bien trouvée, c'est même plutôt brillant. On a la réforme des retraites. On a la réforme des retraites. Alors, on va aller vite là-dessus parce que vous allez vite comprendre mon positionnement. Alors, assis déjà, hein, c'est quand même très important de le préciser. Cette question de réforme des retraites, alors voilà, c'est le grand débat. 64, 65 ans. Est-ce que le gouvernement va instaurer un minimum de 1200 euros pour les petites retraites? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un écart qui est extrêmement faible entre des gens qui n'ont pas suffisamment cotisé et des gens qui sont à un niveau de retraite minimal avec toute la durée de cotisation. Donc, on a beaucoup de paramètres euh, qui posent problème, qui sont sur la table. Donc, les partis d'opposition ont dit attention, nous, on va s'opposer. Les syndicats ont dit voilà, on va syndiquer. Tout le monde joue sa partition avec un mouvement populaire qui s'organise. Il a été compliqué hein, de faire en sorte que les partis politiques soient sur la même ligne que les syndicats. Donc on voit bien qu'en plus, même cette logique de mouvement populaire a du mal à s'organiser parce que tout est éclaté, tout est assez nébuleux. C'est-à-dire qu'on a les partis politiques avec la France Insoumise en tête de liste qui joue sa propre partition. Même chose pour les syndicats. Les républicains bah, qui, à force de faire voter les animaux de compagnie, sont devenus ceux de la République en marche. On a le Rassemblement national qui, à force de jouer les bons élèves, ne sert plus à rien en fait. Enfin, si tant est que ça ait déjà servi à quelque chose, mais c'est pas le sujet. Donc, on voit bien que le paysage politique est éclaté, le paysage syndical est éclaté, et donc on se retrouve avec des Français sans représentation qui doivent se contenter d'allumer la télé pour qu'on leur explique des débats incompréhensibles qui sont volontairement techniques. Et où on dit aux gens, mais laissez faire les gens que vous avez élus parce que eux au moins comprennent, alors que finalement, tout ça, et c'est là un peu le positionnement hein, de juste milieu là-dessus, il y a un léger problème qu'il faut quand même rappeler. Je vous partage le lien, un lien dans le chat, hein, voilà, l'initiative que nous lançons sur Juste Milieu pour une raison simple. Hein, et je vous lis, je l'ai écrit, tu vois, c'est sous les yeux, c'est ça. Hein. Contre la réforme des retraites, mobilisation populaire. Alors, c'est pas tant la question du projet, de ce projet de réforme, c'est que ce projet passera de manière sûre et certaine. Alors, je vous dis pas ça pour le plaisir du buzz, hein, de je sais pas quoi. C'est pour une raison très simple, et je vous lis un petit peu hein, ce que j'ai écrit. Tu sais, d'ailleurs, tu as moyen de mettre le player en. Enfin, le Twitter en player. Hein, petit truc technique, on papote, on est à côté. Ça en Là-dedans, player. ça n'existe pas sur Patience. Ah bah super. Bon bah c'est pas grave, c'est les aléas du direct, on se régale, c'est l'avantage d'être dans la même rédac. Et donc tout commence en 2019 avec cette séquence hein, que vous avez sûrement vu passer. 2019, voilà ce que disait Emmanuel Macron. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée,
Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Voilà, C'est donc hypocrite. Jupiter qui était assez ferme sur ses positions. Là, tu sentais qu'il y avait de la conviction. Ça, c'était en 2019. Et le paramètre, en fait, qui a véritablement changé et qu'il faut prendre en compte pendant que on assiste à un théâtre démocratique. Merci à Mougmoug qui vient de sub, 4e mois, merci beaucoup. C'est en 2002. En 2002, vous le savez, alors il y a peut-être quelque chose, vous allez vous en rappeler peut-être, ça a été le Covid. Covid-19, maladie qui sortait à peu près tout droit d'un trou de balle de pangolin. Enfin, voilà, truc assez complexe. Et en 2002, forcément, l'Union européenne doit refinancer les États membres qui ont dépensé un sacré paquet de sesterces. Et l'Union européenne va mettre sur la table, je crois, quelque chose comme 2000 milliards, comme 200 milliards d'euros. Enfin, en tout cas, une somme énorme. Je ne vais pas vous dire de conneries, mais le plan UI Next, qui est le plan de relance européen, c'est en 2022. Et Bruxelles explique aux États membres qu'il va y avoir une sorte de cahier des charges à respecter. Alors, on peut lire sur le site de la Commission européenne que ça n'est absolument pas une obligation, que c'est laissé à l'appréciation des États membres et que c'est une simple recommandation. Mais en tout cas, on apprend que dans ce cahier des charges absolument pas obligatoire figure l'idée de réforme des retraites, avec notamment plusieurs pays qui sont jugés comme mauvais élèves car ils n'ont pas suivi cette réforme des retraites. Et la France est dans le lot, donc en fait on a un conditionnement de l'argent. Je crois que la France devait recevoir 20 ou 30 milliards d'euros, quelque chose comme ça, et que la réception de cet homme était conditionnée à la mise en place d'une réforme des retraites. Ça, c'était en 2022. Merci à Elmféan qui vient de sub 5e mois, merci beaucoup. Et en 2023, on se retrouve avec un petit tour de passe-passe démocratique. Alors, pour le coup antidémocratique, sur une raison simple, c'est un tout petit peu technique, mais en fait pas tant que ça, c'est que à l'Assemblée nationale, en France, le gouvernement a le droit d'avoir recours au 49.3 une fois par session parlementaire. Une session parlementaire, en fait, c'est l'étude d'un projet de loi. Ça peut être la loi immigration, ça peut être la réforme des retraites, ça peut être n'importe quel projet de loi que vous voulez. Le gouvernement a le droit à une utilisation du 49.3 par session parlementaire, sauf dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qu'on appelle PLFSSR. Non, ça n'est pas un code Wi-Fi, c'est un truc extrêmement chiant. Et dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, là, le gouvernement a un droit de recours illimité au 49.3. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne a pu l'utiliser 10 fois en 55 jours, car on était dans le cadre d'un texte de projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qu'a donc fait le gouvernement pour éviter de se faire avoir et de ne pouvoir utiliser que le 49.3 ? Le gouvernement a intégré la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce qui fait qu'il y aura un recours illimité au 49.3 et que ce qu'on voit aujourd'hui, l'opposition qui s'agite sur BFM TV et tout ça, en disant nous on va sortir les muscles, n'est que de la guignolerie, car le gouvernement pourra et devra de toute façon utiliser le 49.3 de manière illimitée dans la mesure où en plus les engagements ont été pris vis-à-vis de l'Union européenne. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui n'est que du théâtre, c'est tout à fait formel, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ces gens-là ne sont que des guignols qui ne disent pas la vérité aux citoyens en expliquant simplement que leur opposition ne sert à rien et qu'il peut y avoir tout le mouvement populaire que vous voulez dans la rue. Le gouvernement ira jusqu'au bout de cette réforme qui est un engagement vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, à moins d'un immense mouvement populaire qui dépassera les partis politiques qui sont aujourd'hui dans une situation de mensonge et de collaboration d'une certaine manière avec le gouvernement, à moins d'un véritable mouvement populaire, il n'y aura rien, il n'y aura aucune marche arrière. Même la France insoumise qui dit vouloir déposer 75 000 amendements pour ralentir le texte, ils ne serviront que de dodane, ils ne serviront à rien d'autre. Donc c'est assez terrible en fait ce qui est en train de se passer, c'est que qu'on prenne les gens pour des cons, effectivement, c'est pas une découverte, mais là, on a en plus un mensonge de la part de tous les partis d'opposition, je mets bien tout le monde dans le même sac, qui n'osent pas dire la vérité aux Français dans la mesure où, à la fois, ils ne servent à rien, car le gouvernement a fait ce petit tour de passe-passe qui va leur permettre d'utiliser au maximum le 49.3, s'ils ont le moindre problème, et à la fois aussi, car c'est un engagement vis-à-vis de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui, en fait, cette initiative populaire
où l'idée est simple, en fait, c'est d'être le plus nombreux déjà à comprendre que ce qui se passe n'est que du théâtre, à s'y opposer pour avoir un vrai débat. Quand je vous parle d'être contre la réforme des retraites, c'est pas tant sur la question du texte. Ça, on peut en débattre, être pour, être contre, il n'y a pas de problème. C'est que ce qui se passe sous nos yeux est un théâtre démocratique. Donc, si vous êtes d'accord avec cette idée-là, je vous propose de partager au maximum cette initiative-là, qui prend la forme d'une pétition que nous, sur Juste Milieu, nous engageons à relayer au maximum euh, pour avoir un véritable débat. Peut-être que ce texte sera adopté derrière, mais pour avoir un véritable débat et pour que tous les partis d'opposition osent dire la vérité à leurs électeurs et qu'ils arrêtent de se cacher derrière une opposition de façade en sachant très bien qu'ils ne servent à rien et que ce que vous voyez à la télé aujourd'hui, c'est de la guignolerie. Regardez le plus grand cabaret du monde, ça revient au même. Donc, c'est assez terrible de voir ça, avec en plus bon, un gouvernement qui est dans la contradiction. Bon, ça, à la limite, c'est pas une nouvelle, c'est pas une première. Mais voilà, ça rend absolument zinzin cette histoire-là. Merci à Calopsite, avec plein de chiffres derrière, qui vient de sub, c'est le 7e mois, merci beaucoup. Donc, voilà les amis, je suis à la fois grognon, mais à la fois j'ai bon espoir que cette information-là puisse circuler. Si vous voulez participer à l'initiative, vous le faites. Si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment que cette information puisse circuler parce que ça me rend absolument fou de voir ce théâtre, mais de tous. Hein. Fabien Roussel sur CNews, ils sont tous à la télé à pleurer des larmes de crocodile en disant vous vous rendez compte, ah c'est pas bien, hein, c'est franchement pas bien. C'est clairement de la guignolerie. Il y a un instant qui se retrouve que du plaisir. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire tourner cette information autour de vous, je ferai une petite vidéo dans la semaine pour parler de cette initiative populaire. Mais je compte sur vous vraiment pour être le plus nombreux pour que l'information circule. Et puis après, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que il y a de quoi être grognon, hein, je dirais. Et quand on voit des articles, regardez par exemple, ça c'est CNews, je vous mens pas, réforme des retraites vers un nouveau 49.3. On a en plus des médias qui sont complices, clairement, et qui titrent très peu sur le fait que tout cela est joué d'avance. Pour être tout à fait honnête intellectuellement, Le Figaro a fait un article où ils expliquent cette histoire de passe-passe démocratique, où comment le gouvernement a mis la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, justement pour, euh, pour éviter la limitation du nombre de 49.3. Donc certains médias ont fait leur job, il faut toujours le reconnaître, c'est important, et pas crier au tous pourris ou quoi, bien au contraire. Mais voilà, c'est assez sidérant ce qui est en train de se jouer. Donc les amis, si vous voulez filer un petit coup de main, n'hésitez pas à partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, par mail, par la poste. Alors, pas avec le timbre rouge, encore une belle escroquerie, la disparition du timbre rouge. C'est encore une belle connerie. Mais bon, voilà un petit peu les amis ce que je pouvais vous dire sur cette histoire de réforme des retraites. Donc voilà, aujourd'hui le gouvernement a officialisé euh, son, comment dire, à communiquer sur ce que contient leur proposition de réforme. Les débats, les discussions à l'Assemblée nationale vont commencer le 10 février et il y a une fenêtre de 20 jours pour faire adopter le texte. Voilà. C'est-à-dire que faire adopter le texte, voilà, il y aura, même s'il y a un vote, voilà, c'est aussi sérieux que des élections au Brésil ou aux États-Unis. Elle est gratuite, celle-là. Mais donc voilà un petit peu les amis, je voulais vous en parler de cette histoire-là qui m'énerve un peu. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, ça m'énerve un petit peu. Donc essayons de diffuser le plus possible cette information, que les gens au moins en aient conscience. Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, voilà un petit peu le plaisir. Alors, je regarde dans le chat, il y a Conway Stern 1986 qui dit si l'Assemblée et l'opposition ne servent à rien, une pétition, ça va servir à quoi? Alors, malheureusement, j'aimerais bien, si tu veux, jouer à Robin des Bois et te dire ouais, on va tout casser, on va tout changer. Faut pas se leurrer, je serais un menteur si je vous disais que ça pouvait changer quelque chose, mais sait-on jamais, c'est au moins l'information qui doit circuler, que les gens aient l'information, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et c'est dans la loi, justement. C'est d'ailleurs ce qui est malheureux, c'est que notre Constitution prévoit tout à fait que la démocratie puisse être bâillonnée à ce point-là. Donc, c'est au moins une volonté de diffuser l'information le plus possible. Après, on verra. Regardez, si l'information circule, les gens vont être grognons. Et ils vont comprendre que leur dernier espoir, c'est d'aller dans la rue. Alors, de manière pacifique, bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand les partis politiques jouent un trouble jeu en faisant croire qu'ils ont les moyens de faire peser la balance, quand les syndicats
bon, étaient aux abonnés absents au moment du Covid-19, hein, on va être très clair, mais aujourd'hui reviennent et se réveillent en pensant encore jouer un rôle, alors qu'ils ne représentent en vérité plus qu'eux-mêmes. Les gens se retrouvent tout seuls, donc ça peut s'appeler les Gilets jaunes, ça peut s'appeler les convois de la liberté, ça peut prendre des formes tout à fait différentes, mais force est de constater que ça passe par là maintenant, ça passe par des informations qui doivent circuler entre les gens, car les partis politiques eux-mêmes ne donnent plus ces informations. Donc rendez-vous compte, c'est un guignol comme moi, en pull, alors il est plus troué, on me l'a recousu, mais c'est un guignol comme moi de partager l'info. C'est quand même, c'est dire. Donc tu vois, je vous propose cette initiative-là, au moins pour le faire. Voilà. Au moins pour avoir dit, j'ai essayé de faire quelque chose. Hein, c'est toujours plus que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, tout arrive. Hein. Donc voilà, je prends dans le chat, ça papote, il y a le souverain qui dit par ailleurs, le grand public n'est malheureusement que trop peu informé, effectivement. Dolphy Lalimas qui dit la direction des syndicats, pour être précis, non, effectivement, oui, c'est plutôt la direction des syndicats qui est à blâmer que les travailleurs syndiqués, effectivement. Tu as tout à fait raison de me corriger, je suis absolument d'accord. Sophie 97 424 qui dit fallait pas voter Macron, oui, hein. Fallait pas me laisser tout seul, j'ai mangé tout le chocolat. C'est une chanson, pas folle la guêpe. Cook54 qui est tout bon anarchiste le sait, la révolution commence par l'instruction du peuple. Merci pour cela, Rémi. Écoute, on essaie, on bricole. Mip59 qui dit peu et mal informé, oui, effectivement, malheureusement. Mon dad boss que j'embrasse qui dit et Ikes Craven A. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris, camarade. J'ai pas compris. Et Vinka91 qui dit il faudrait une courte vidéo explicative pour accompagner la pétition, sinon les gens ne le lisent pas. Pour être tout à fait transparent, parce que vous êtes là, fidèles, tous les fidèles, je vais couper en fait l'extrait justement de ce que je viens de vous dire en tournant une petite intro pour expliquer le contexte. J'espère que ça vous a plu, d'ailleurs, j'espère que c'était clair, n'hésitez pas à me dire. Et on va publier ça sur la chaîne jeudi pour partager le plus possible en fait la pétition. Voilà. Donc voilà. Voilà un peu les amis ce qu'on pouvait dire sur cette histoire de réforme des retraites. Le timing est impeccable. Franchement, je suis réglé comme une horloge. Euh, il est 17h31 les copains. On va se mettre voilà, un petit cadeau, on va souffler 5 minutes, après on repapotera en exclusivité mondiale pour vous les amis. Les 5 premières minutes de la vidéo qui sort tout à l'heure. Alors même 5-10 premières minutes, on va voir comment on fait. La vidéo qui sort ce soir à 18h, c'est cadeau, c'est pour vous, hein, voilà, pour chauffer un peu la salle. Après, ce sera rendez-vous sur YouTube à 18h. Voilà, que du plaisir, les amis, que du plaisir. Je vous diffuse ça tout de suite, c'est cadeau. Voilà, regardez, bouge pas. Maintenant, il y a une maîtrise de la technique. C'est bluffant, hein, au bout d'un moment. Tac, paf. L'arrêt sur image est grandiose. Je vous mets les 5 premières minutes, c'est cadeau, les copains. Puis après, ce sera rendez-vous à 18h. On se retrouve dans 5 minutes justement pour continuer à papoter. C'est une sorte de pub, d'une certaine manière. Voilà, la page de pub. Internement psychiatrique, suivi psychologique, tout ça pour des œufs ou une banderole, c'est un sujet qui risque de vous rendre absolument zinzin. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve aujourd'hui en pleine forme, plein gaz, comme dirait mon ami Jean-Jacques Butaga. J'espère que vous allez bien les copains pour cette vidéo. Pas piquer des hannetons, je peux vous dire un petit sujet plaisant. Je suis tombé dessus ce week-end, je voulais préparer tout ça et vous en parler. La question de l'internement psychiatrique des opposants sous l'ère macronienne. Alors beaucoup de choses à dire, on va remonter l'actualité, on va remonter l'histoire également. On part pour un voyage ensemble, main dans la main. Mais en attendant, si ça vous tente, vous pouvez vous abonner à Juste Milieu avant de décoller pour ce voyage. C'est un clic. Il y a un bouton s'abonner, c'est quand même bien pensé. On dirait un bouquin de Marlène Schiappa ou un guide de montage Ikea. Ce qui revient d'ailleurs au même selon les pages. Vous pouvez vous abonner ou mettre le pouce également. Ça, c'est un plaisir non dissimulé. Alors, on va y aller pleine balle pour ce sujet, la psychiatrisation des opposants. Here's Johnny. C'est un bruit qu'on entend beaucoup dans la période d'Emmanuel Macron. C'est arrivé sur des faits éparses, divers et variés. Juste Milieu, votre serviteur ici présent, a remonté le fil de tout ça. On a remonté toutes ces affaires-là. On va en parler, on va les décortiquer. Puis on va aller aussi du côté de l'histoire. Et enfin, on va réfléchir ensemble au bilan qu'on peut faire de tout ça. Donc on va attaquer pas plus tard que maintenant. Alors, tout commence en octobre 2017. On va attaquer cette partie actualité, remonter les faits de l'ère jupitérienne, macronienne, vulcanienne, tout ce que tu veux. Octobre 2017, avec cette première histoire de courrier
malveillant. C'est Ouest France qui en parle dans un article du 18 octobre 2017. On apprend que le couple Macron est au centre d'une affaire de lettres menaçantes. Et l'article de Ouest France nous explique que l'un des auteurs de ces missives avait été interpellé le 18 octobre dernier au cours d'une procédure d'expulsion locative dans les Hauts-de-Seine. On a un autre article du Point qui précise que les policiers ont mis la main sur des menaces rédigées à l'encontre du président de la République, de son épouse et de leur entourage, et qu'au domicile de ce couple, et notamment de l'un des auteurs de ces missives, on aurait retrouvé une arme de poing et 50 000 € en liquide. Alors ça, on s'en fout, mais voilà, je suis précis, donc si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. La personne concernée va être mise en garde à vue et très vite, toujours par voie de presse, on apprend que cette personne va faire l'objet d'une expertise psychiatrique puis internée en hôpital psychiatrique du côté de Villejuif, je cite, en raison de propos incohérents. Voilà. Ça, retiens bien cette expression parce que celle-là, on va la retrouver. Et on apprend toujours d'après des éléments de l'enquête que d'après son profil psychiatrique, cette personne en veut à la terre entière, il est capable de tout. Donc, tout part de missives menaçantes à l'encontre du couple Macron. À la rigueur, on peut se dire, bon, effectivement, peut-être que le mec est un petit peu zinzin, bon voilà. Sauf que petit hic, le 1er novembre 2017, on apprend que l'homme s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Voilà, un défaut de surveillance du personnel hospitalier. Alors, indépendamment de cette question de psychiatrisation des opposants, ça pose aussi de grandes questions sur l'état du monde psychiatrique, du monde de l'hôpital psychiatrique en France. C'est un des sujets en fil rouge, mais voilà pour le premier événement. T'inquiète pas, j'en ai d'autres dans ma besace. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. La petite parenthèse qui va bien, n'hésitez pas à rejoindre les dizaines de milliers de personnes inscrites à la lettre d'information le juste milieu, newsletter, comme on dit du côté du Wisconsin. Je vous envoie de l'exclu, des articles, il n'y a que du plaisir. Et en plus, il y a un projet qui arrive pour mars. Nouveau projet qu'on va co-construire avec les abonnés à cette lettre gratuite. En plus, ça coûte pas un sesterce, faut pas déconner. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Chut, ça reste entre nous. Et oui, parce que cette question de l'internement psychiatrique, c'est un fait récurrent en Macronie. Et là, on est en septembre 2018 et cette fois, c'est Marine Le Pen qui va être au centre de ce genre d'affaires. Alors, pour certains, c'est logique, mais... Nique ta mère. Je vous demande 5 minutes de vous départir des petites opinions politiques et des questions de bisbilles politiques pour bien comprendre quand même l'importance de cette histoire. Tout commence le 16 décembre 2015. Marine Le Pen relaie sur Twitter des photos d'exécution d'otages de Daesh pour dénoncer les exactions, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a un combat médiatique et tout ça, et quelqu'un qui compare le Rassemblement National à Daesh, le Front National à l'époque à Daesh, et Marine Le Pen explique Daesh, c'est ça, en mettant des photos d'exactions. D'abord, pour ce qui concerne les photos auxquelles vous avez fait référence, qui ont été diffusées ce matin par un tweet. Elles sont les photos de la propagande de Daesh. Et ces photos sont à ce titre une abjection, une abomination et une véritable insulte pour toutes les victimes du terrorisme. Alors, ce qui est interdit, parce que t'as pas le droit quand même, parce que c'est pas beau quoi. Et elle est mise en examen. Marine Le Pen est mise en examen cette fois pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité accessible à un mineur. Et ça, c'est la procédure. En France, on va y revenir. Marine Le Pen est soumise à une expertise psychiatrique à ce moment-là. Forcément, ça va faire les choux gras de la presse. Beaucoup de personnalités vont en parler, personnalités médiatiques et politiques. Pas un bruit en Macronie, alors quand même on a là vraiment un symbole de la psychiatrisation des opposants pour vous dire à quel point cette affaire a quand même fait beaucoup de remous. Même Jean-Luc Mélenchon s'est positionné dans un tweet du 20 septembre 2018 où il dit « désaccord total avec la psychiatrisation de la décision politique ». Alors pour que Jean-Luc Mélenchon vienne un petit peu au secours de Marine Le Pen, c'est que franchement c'est abusé. D'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Extrait, j'ai pas activé le micro, mais j'ai réagi, t'as vu? J'avais vu que je n'avais pas allumé. J'ai réagi à la vitesse de l'éclair. Donc voilà les amis pour ce petit extrait, le début de la vidéo. Rendez-vous à 18h pour avoir l'intégralité. Là, je veux dire, c'est une sorte d'amuse-gueule d'une certaine manière. Donc voilà les copains, cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On va vers d'autres sujets, tu vois, de temps en temps. Bon, il y a de la politique, mais on va parler un peu d'histoire dans cette vidéo, vous allez voir. Il y a des petites choses sympatoches. C'est tout, c'est ce que j'aime bien, voilà. On essaie de, petit à petit, de s'ouvrir l'horizon. On va parler un peu d'histoire, parce que c'est vrai que la psychiatrisation, je vous spoil pas, promis, je vous spoil pas la vidéo, mais la psychiatrisation fait forcément appel à des périodes de l'histoire qui sont pas les plus sympatoches.
Là, clairement, on commence à parler nazisme, on commence à parler URSS, communisme à l'Est, donc pas terrible, voilà, pas terrible. Donc, affaire à suivre. T'as eu, j'ai pris un chewing-gum entre deux. C'est les aléas du tirage en coulisses, ça. Et voilà. Ça, c'est pas intéressant, en revanche. Merci à SebChef17 qui va me sub 3e mois. Merci beaucoup, mon chef. Merci beaucoup, mon Seb. Merci, mon SebChef. Et merci également Cathy 7e mois. C'est durée de gestation des sauterelles. Paraît-il, paraît-il. Donc, voilà, on a fait un peu un petit tour aujourd'hui, les amis. Alors, n'hésitez pas dans le chat, hein, si vous avez des sujets. Il y a un truc que je viens de voir, passer qui est assez intéressant concernant Le Monde. Hein, Le Monde qui se fait reprendre 2 volets aujourd'hui. Bah, forcément, hein, si tu veux, la question du néonazisme en Ukraine, c'est depuis le début, on dit ouais, c'est complotisme et tout. Et là, Le Monde, je vous le dis, hein, c'est du direct. Hein, j'ai le fil Twitter sous les yeux. Le Monde vient de se faire reprendre en direct par Arnaud Klarsfeld, alors qu'on peut difficilement taxer, hein, si vous voulez, d'être complotiste ou quoi. Non, non, c'est pas possible. Parce que Le Monde, hein, a publié en parlant, voilà, c'est cette brève, hein, qui est liée à un article, Guerre en Ukraine, le mythe Bandera est la réalité d'un collaborateur des nazis, la figure la plus célèbre et controversée du nationalisme ukrainien, régulièrement évoquée par la Russie, et ses relais en France pour disqualifier les Ukrainiens. Alors, Le Monde parle de Stéphane Bandera, hein, comme d'une figure controversée. Voilà. Et Arnaud Klarsfeld, hein, éclaircit un petit peu ça. Le Monde devient un journal partial et mensonger. Bandera n'est pas une figure controversée. Il a activement participé à la Shoah. Comment Le Monde qualifierait Göring, controversé lui aussi? Honte pour un journal sérieux, c'est réellement honteux. Hein, voilà, et ça a été repris notamment par François Asselineau et d'autres personnages politiques et médiatiques. Donc, c'est dire où on en est, hein, dans ce refus de nommer les choses et dans ce refus d'accepter l'aspect compliqué, hein, du monde, la complexité du monde dans lequel on est, parce que oui, effectivement, on peut soutenir l'Ukraine et reconnaître que aujourd'hui, le néonazisme est enraciné en Ukraine et qu'il y a un fort courant néo-nazi où l'Ukraine, en 2022, applaudit encore des figures comme Stéphane Bandera, qui a été effectivement l'un des pro-nazis ukrainiens les plus durs, qui ont participé le plus activement à la Shoah en Ukraine entre 1939 et 1945. Donc, voilà. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est compliqué, hein, pour certains journalistes visiblement mal intentionnés, parce que c'est vrai que quand tu parles de Stéphane Bandera comme une figure controversée, alors, soit tu as oublié ce qu'on appelle communément le dictionnaire, hein, qui est un vieux livre poussiéreux, hein, qui est né, je crois, 3 ans avant Roselyne Bachelot. Et c'est vrai que dans le dictionnaire, c'est marrant parce que tu as plein de mots qui ont des gradations, quoi. Après, tu as ce qu'on appelle les synonymes aussi. Et là, c'est dictionnaire et tu as plein de mots différents. Tu vois, par exemple, pour dire une gourde, tu as plein de mots qui peuvent désigner un récipient où tu peux mettre de l'eau. Et c'est marrant de trouver le bon mot. Tu vois. Et là, Le Monde, il te dit c'est controversé. Mais c'est vrai que c'est compliqué à admettre. Aujourd'hui, on soutient un pays qui a encore un fort courant néo-nazi. C'est cette fameuse histoire du bataillon Azov, hein, qui est toujours sur le champ de bataille, hein, bataillon de l'armée ukrainienne, qui a été créé avec, sur son emblème, hein, directement, sur son insigne, des symboles qui rappellent directement des symboles néo-nazis, hein, de la Wehrmacht directement. Donc, c'est la tuile, hein, mais il faut l'accepter, je veux dire. Il faut l'accepter. Ça rend pas toute l'Ukraine automatiquement néo-nazie. Voilà. C'est le problème, en fait, avec certains journalistes, en l'occurrence cet article-là du Monde, c'est que leur niveau de réflexion, leur vision du monde est partout la même. C'est-à-dire que, je sais pas, je vous dis, il y a de l'eau dans cette gourde, pour eux, il y aura toujours de l'eau. Tu vois. Je peux pas mettre du Coca-Cola un jour, tu vois, ou d'autres boissons appréciées par Noël Le Graët. Tu peux pas, tu peux pas. La vision du monde, elle est simpliste. C'est à peu près le quotient intellectuel d'une crevette grise. Donc c'est vrai que pour concevoir la complexité d'une situation, c'est pas possible. Enfin, le journaliste, il est comme ça. Non, fasciste. Quand il sait pas, il dit fasciste. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, je vous dis ça en mon âme et conscience, hein, parce que tu as vite fait d'avoir un article de l'Express, hein, sur le dos, hein, qui dit que t'es fasciste et tout. Hein. Donc, maintenant, c'est ça. Hein. D'autres s'y sont cassés les dents. Hein. Idriss Aberkan et compagnie. Hein. Tu vois, hein, quand tu as cette sorte de meute, hein, de certains journalistes, bien évidemment, certains médias, certains journalistes, qui tombent sur le dos, après, t'es foutu. Hein. T'es fasciste après. Donc,
Tu vois, je mâchouille, mais c'est parce que je suis énervé, hein, j'ai le chewing-gum. Hein, donc, non, faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça. Donc, voilà, le monde hein, qui se fait reprendre de voler, c'est quand même un plaisir de fin gourmet. Voilà, pas se mentir non plus. C'est un plaisir de fin gourmet. Donc, voilà un petit peu. Il y a Tartampion 34, effectivement, qui dit hein, l'Express qui s'en est pris également à Thinkerview. Ah, ouais, c'est quelque chose l'article. Je peux vous le montrer, je l'ai lu ce week-end. Ah, c'est express. Hein. En termes de raisonnement intellectuel, c'est très express. Ah oui, Ah, tu peux pas plus express. Hein. C'est des sortes d'éjaculateurs précoces de la pensée, si tu veux. C'est qu'ils disent ce qui leur passe par la tête. Donc quand ils sont pas d'accord, fascistes. Ah bon. Et bah, les gens ne le savent pas forcément. Hein. Moi, j'ai appris que j'étais pro-Poutine hein, dans l'Express. C'est vrai que ça saute pas aux yeux. Hein. Une fois, j'ai bu de la vodka, tu vois, mais je m'en souviens même plus. Donc, je sais pas si ça compte. Dans la grille l'Express, apparemment, ça compte. Hein. Et attends, je vais vous retrouver, bougez pas. Ah, c'est du direct. Hein. C'est radio libre, on est détendu. Hein. Regarde, attends. C'est où? J'arrive. Voilà. Paf. Ça, c'est l'Express. Thinkerview, liberté de ton ou machine à dérapage. Tu vois, on va se le lire. On va se le lire ensemble. On va décortiquer un petit peu les méthodes. Parce que ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que tout ça est bien écrit. Tout ça est bien écrit, tout ça est bien pensé pour insinuer le doute dans l'esprit du lecteur, insinuer la décrédibilisation, sans pour autant dire que les gens sont des connards. Voilà. C'est toute la nuance. C'est décrédibiliser quelqu'un sans pisser sur ses origines, sur sa mère et sur son entourage. Voilà. C'est un équilibre qui n'est pas évident. Et ça commence hein, dans le chapeau hein, de l'article. Le succès de cette chaîne YouTube, spécialisée dans les entretiens au long cours, s'est bâti sur la méfiance envers les médias traditionnels. Donc déjà, tu vois, tu as de la méfiance envers les médias traditionnels. Et plus ou moins sacrilège. Voilà, il faut faire attention, parce que tu as des médias traditionnels. Donc c'est la tradition de les regarder. Et si tu respectes pas la tradition, tu es un barbare. Alors aujourd'hui, on dit fasciste, mais c'est un petit peu pareil. Et dans l'article, tu vois, tu peux lire, bon alors ils expliquent comment ça se passe, et ils prennent une séquence, hein, tu as les deux premières colonnes ici, sur cette séquence, je vais vous la montrer, de David Giraud, qui avait été invité, attends, si je ne vous dis pas de bêtises, non, c'est un autre, c'est Gaël Giraud. Voilà, directeur de recherche au CNRS, Gaël Giraud, pardon. Je me suis trompé, David Giraud, c'est David Guiraud d'ailleurs, que chez la France Insoumise. Ce petit passage, vous l'avez sûrement vu passer. Je vais vous montrer la version courte parce que c'est vrai que Thinkerview, c'est long. Moi, si j'avais un reproche, c'est celui-là. On va aller voir sur Twitter. Il s'appelle toujours Gaël Giraud. Vous l'aviez peut-être vu. Ça charge, hein, tu vois, c'est du direct. Voilà. On se met la petite séquence qui est épinglée par l'Express qui dit là, attention, là, il y a problème. Même beaucoup, si tu veux. Même beaucoup. Enfin, de fait, je crois vraiment que l'arrivée de Macron... Attention, le verre d'eau par terre. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, hein, sous la coupe de David de Rothschild, l'ancien PDG de cette grande banque, et qui, en 1981, a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. Ouais. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, hein, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui, lui, a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, hein, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. Attends, c'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose. C'est ton point de vue, c'est quoi? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. Non, on ne peut pas faire ce parallèle. Non, écoute, les enfants soldats au Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild. Et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Regardez ce qui se passe avec EDF. Voilà. On va me dire, mais on vient de nationaliser EDF. Mais la vérité, c'est, vous avez vu la descente de Philippe Brun, le député PS, à Bercy, qui récupère des documents tout à fait inquiétants, dit-il, sur ce que le gouvernement prépare sur EDF.
quelle est la visée, quel besoin l'État avait-il de nationaliser EDF à 100% alors qu'il... Vous vous rappelez hein, peut-être de cette séquence, c'était dans Thinkerview, et là, donc vous avez voilà, les propos qui sont repris dans l'article de l'Express, qui fait 2 colonnes en fait là-dessus, avec des petites formulations, voilà. Alors, il y a une chose peut-être qu'oublie l'Express hein, avant d'aller un petit peu plus loin, ça s'appelle la liberté d'expression, voilà. Et l'Express, en fait, hein, reprend ce passage-là, et puis quand je vous parlais de petites tournures, c'est pour ça que je voulais vous montrer d'abord l'extrait, c'est qu'il y a des petites tournures qui sont très insidieuses, qui sont vraiment, faut le voir, tu vois, c'est un détail, c'est un poil de cul, vraiment, hein. On a par exemple des petites phrases comme, donc en parlant de Rossello et Gilles Raveau, qui sont les 2 personnes autour de Gaël Giraud, je vous lis hein, l'article de l'Express, Rossello approuve, et je zoome, tu vois, Rossello approuve de la tête, Gilles Raveau se contorsionne, manifestement un peu gêné. L'intervieweur est invisible en contre-champ, mais on le devine mi-amusé, mi-pantois. Tu vois. Les petites tournures, tu vois, comme ça. Voilà. Tranquille, c'est détendu du slibard. Ils disent pas que c'est un connard parce qu'il a touché Macron. Voilà, voilà c'est plus... attention, tu vois. Puis après, tu as des phrases comme « On imagine mal Gaël Giraud, intellectuel habitué des médias, tenir de tels propos sur un plateau traditionnel. » C'est traditionnel, le mot. Voilà. Si tu vas dans des médias qui ne sont pas traditionnels, alors qui décide traditionnel ou pas? Ça, je ne sais pas, mais tu es un barbare. Il faut être sur un média traditionnel. Et donc, je continue, hein. On le décortique ensemble hein, pour bien comprendre. Hein. Le jour même, l'Économiste était d'ailleurs l'invité de la matinale de France Inter. Il n'y a évidemment pas tenu de telles assertions, comme il ne les a pas non plus formulées au micro de Mediapart le 20 octobre, ni sur le plateau de l'émission C'est politique le 16 sur France 5. Sur celui de Thinkerview, ses précautions habituelles semblent s'être envolées. Manifestement en confiance, il paraît presque oublier qu'il est filmé. En fait, le mec est complètement con, en fait, c'est aussi ça le détail. Pourtant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 1,9 million de personnes ont visionné la vidéo. Vous vous rendez compte, ça a du succès. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est que ça a plus de succès que l'Express. Donc automatiquement, il faut faire attention. Et ce paragraphe-là, il est symbolique. Alors, peut-être qu'on est en train de sodomiser les diptères, pour être poli, mais il faut voir que ce paragraphe suffit à comprendre la démarche, en tout cas du journaliste de l'Express, hein, qui est celui qui signe cet article, AS, voilà, donc en plus c'est anonyme, donc on l'embrasse s'il nous regarde. C'est dire un peu le courage déontologique du journaliste qui a écrit ce papier, mais c'est pas grave. On a en plus, je ne sais même pas s'il se rend compte que, en pointant du doigt le fait que Gaël Giraud ne tient pas ses propos sur des médias traditionnels, d'une certaine manière, il pointe du doigt la censure qui existe sur ces médias traditionnels. C'est que si Gaël Giraud le dit sur Thinkerview et le dit pas chez ses politiques sur France 5 ou Mediapart ou sur France Inter, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas le droit de le dire, qu'on lui a peut-être fait comprendre qu'il ne fallait pas, ou qu'on lui a peut-être fait comprendre que s'il le disait, derrière, il allait prendre une volée de bois vert en pleine tronche. Donc, le journaliste AS de l'Express, donc en plus, voilà, anonyme, ne se rend peut-être même pas compte que, d'une certaine manière, il cautionne une certaine forme d'omerta et ou de censure, choisissez le mot qui vous siera, sur ces médias traditionnels. Donc, c'est dire en plus, je pense, au risque d'être un petit peu dur, le niveau de bêtise en fait de ces articles-là qui prétendent dénoncer en prêchant voilà, la bonne parole et les bonnes idées à avoir, ne se rendent même pas compte de ce qu'ils dénoncent. Donc, et c'est ça un peu tout l'article, hein, avec voilà, donc on parle des personnes qui ont été invitées, on parle de l'entretien d'Alain Juillet qui avait également eu des propos, hein, t'imagines, hein, sur la question de la répression sur les problèmes de drogue. Voilà, je vous lis aussi le passage, mais franchement, c'est sidérant, quoi. Je vous le lis, vous me dites dans le chat si vous en avez marre, mais j'aime bien décortiquer ça pour bien comprendre, en fait, pour bien vous montrer les sortes de méthodes qui sont à l'œuvre. Et qui, bien sûr, ne sont pas dans tout l'Express, soyons prudents, bien évidemment. Là, c'est l'article de ce certain AS. Voilà, je vous le dis pour bien comprendre, bien sûr, je ne condamne pas tous les journalistes, alors je ne condamne rien, je ne critique pas tous les journalistes de l'Express et tout l'Express, bien sûr, mais en tout cas ce papier. Prenez Alain Juillet, dans un entretien diffusé en septembre 2021, l'ancien patron du renseignement à la DGSE regrette que la politique française en matière de répression de la drogue ne soit pas aussi dure que celle de Pékin. En Chine, quelqu'un qui touche à la drogue, il passe quel que soit son niveau, je vous garantis que ça calme, estime-t-il, reprenant. Alors oui, on va vous dire, mais comment est la vie humaine? Moi, personnellement, je pense qu'il y a des moments où il faut passer par là, il faut que les gens se rendent compte que l'on ne rigole plus. Un ange exécuté est passé. Voilà ce qu'écrit le journaliste.
Un ange exécuté est passé. Normalement, des formulations, des chialeries bidons, comme si Alain Juillet voilà, cautionnait tout ce qui se passait en Chine tout d'un coup. C'est ridicule et c'est ça tout, surtout le bazar. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis, hein, le parfum sulfureux nourri par les multiples buzz et autres sorties de route de la chaîne à fond noir dissuade certains invités ou leur maison d'édition. Enfin, on est en plein dans l'Express, dans tout ce qu'on aime. De cette configuration, mais pour autant, ils sont bien embêtés, l'Express, parce que, voilà, hein, ils le disent quand même, les choses ne semblent pas aussi simples, car la chaîne a également reçu le philosophe Edgar Morin, le physicien Étienne Klein, ou encore l'humoriste de France Inter Guillaume Meurice. S'il fallait trouver un fil conducteur, et encore, il ne s'applique pas à tous les invités, parce qu'il y a aussi des connards, ce serait celui d'une idéologie anti-élite française. Donc, Guillaume Meurice serait apparemment un symbole de l'anti-élite française. Ouais. Ah, celle-là, il faut avoir les bollocks bien accrochés quand même pour la sortir. Elle n'est pas évidente, mais voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je crois qu'on a quelqu'un qui va nous quitter dans le bureau. Non, mais vas-y, je zone, j'y vais. Voilà, hein, un petit peu, c'est la vie de juste milieu dans les vestiaires, ce qui se passe. Donc, ce qu'on pouvait dire sur l'Express, les amis, n'hésitez pas dans le chat à donner votre avis là-dessus. Mais c'est vrai que ça me rend assez grognon, en fait, ce niveau de conception du débat, de conception de, des idées, de la liberté d'expression et tout ça. Donc, voilà, on le fait ensemble, ce petit décortiquage d'articles. On le refera hein, de temps en temps. Mais sur Thinkerview, j'ai trouvé ça cocasse. Alors, si Thinkerview fait des sorties de route et compagnie, j'espère qu'ils vont pas se pencher sur nous. Hein, parce que là, j'espère que mon faciès me sauvera. Mais ça va être quelque chose. Il y a plus de saison qui nous dit fais péter le rap, Edouard. Là c'est le moment de chanter. Là, on peut dire qu'on peut te retrouver sur Spotify. On peut le dire. Ouais, mais littéralement. C'est toi qui vois. On peut le dire. C'est un homme de scène. C'est un homme de spectacle, en fait. Ben voilà, caché dans sa doudoune orange, on peut retrouver Edouard sur Spotify. On peut le dire. C'est Réhausseur Sama qu'il faut taper sur Spotify. Tiens, enculé. Ah, mais c'est pas moi, ça va. Vous le retrouverez, je peux pas dire où, je peux pas dire quand, c'est tout. Sinon, je suis torturé. Parce qu'il il cautionne la Chine également, Edouard. L'Express, si vous m'entendez. Non, là, ça balance gratos. Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis perdu, laissez-moi jouer. Donc voilà un peu, les amis, voilà, cette histoire de l'Express. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas à une surprise près. On va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, d'ailleurs, pendant qu'on papote, pendant qu'on ricane, on a un Elisabeth Borne, hein, ça y est, hein, qui est en train de dévoiler tout ça. On se met un petit peu la séquence. Hein, c'est du breaking news. On commente en direct hein, ces bêtises. Je vous mets un peu voilà, ce qu'il vient de dire. Il y a plein de petites séquences. Voilà, sur tout ça. Bon, c'est du papotage, hein, je vous l'ai dit, hein, vous connaissez mon avis, mais on va s'écouter ça quand même. Tout d'abord, nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, nous refusons d'augmenter le coût du travail et les impôts, car nous voulons atteindre le plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment d'incertitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030. Nous avons également posé 2 principes structurants. D'une part, nous voulons que ceux qui ont cotisé toute leur vie partent avec une meilleure retraite. Et d'autre part, nous voulons prendre en compte les différences entre les métiers comme entre les carrières. Nous ne sommes pas égaux devant le travail. On ne peut donc pas demander à chacun de travailler uniformément plus longtemps. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi clair que la prise de sang que Gérard Depardieu. Hein. Donc accrochez-vous les copains, parce qu'on va voir ça jusqu'à fin février, hein, tous les débats. Donc là, attention. Là, alors suivez bien ça sur les médias traditionnels, hein, comme dirait l'Express, parce qu'il faut faire attention. Sinon, vous allez être mal informés, donc faut être prudent. Donc voilà un petit peu, hein, les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. On arrive doucement à 18h. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de se rentrer à la baraque, hein, prendre l'apéro, petite bière, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis voilà, on arrive un petit peu au bout. Demain, alors sur le paplard, il n'y a pas
de Twitch prévu. Maintenant, je suis en train de devenir un Twitchose peut-être. Peut-être que j'aime bien en fait. Donc il est pas parce que je vais chez le coiffeur à 17h45. Ça, vous en avez rien à foutre, mais je le dis quand même. Peut-être qu'il y aura du Twitch. C'est possible sur la pause midi. Il est tout à fait possible parce que j'ai le montage de la Force Tranquille, mais je vous promets rien. On va voir, ce sera la surprise. Et puis, en tout cas, on sera là jeudi à 11h30. Ça, c'est sûr et certain, vous pouvez le noter, jeudi 11h30. Le Juste Bistrot. Et puis, je vais vous laisser, en fait. Le timing est parfait. C'est vrai que on me le dit, hein, 7763 qui le dit. La vidéo juste milieu qui va sortir, voilà. C'est parfait, on est dans le timing. Je vous mets le lien, les amis, dans la description. Si vous voulez tout de suite, voilà, sans transition, passer de Twitch à YouTube en gardant mon faciès en fond d'écran. Voilà. Si vous avez le courage de faire cela, c'est voilà, le lien est dans la description. Les amis, merci d'avoir été là ce soir pour cette émission. J'espère que le créneau vous plaît sur le Juste Bistrot à 17h. On va alterner. Par moment, ce sera le midi, par moment, ce sera le soir. Vous serez prévenus sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Puis à chaque fois, je vous donne le rendez-vous sur jeudi 11h30. Ça, c'est sûr et certain. Demain, ce sera la surprise du chef. Je vous embrasse, les amis. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Voilà. On se régale, on rentre à la baraque. On prend un coup d'apéro. Ce soir, il y a quoi? Il y a la téloche. Il n'y a que dalle, mais par contre demain c'est handball. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Alors, demain handball 20h30, j'ai noté. Ce soir le programme TV, on va se le regarder. Il y a affaire conclue sur la 2. On s'en fout. Il y a Sonic le film sur TFX. C'est celui qui pique les pièces, un peu comme Bruno Le Maire. Et puis t'as un reportage sur Maria Callas. Ça, c'est pas mal, ça. Donc voilà, les amis, ça commence sur YouTube dans 1 minute et demie. Donc je vous embrasse. Merci beaucoup, les amis. À demain, en pleine forme. Vive la République, vive la France, vive la rigolade. Voilà, c'est tout.